Hello! Je suis ravie de vous retrouver pour ce temps des savoirs, un temps où nous nous retrouvons chaque semaine pour nous questionner sur le monde, pour nous questionner sur nous-mêmes et pour fonder, valider notre expérience. Pour moi, c'est fondamental et on va voir encore aujourd'hui que je vais peut-être essayer de déstabiliser un petit peu certaines de vos croyances. Alors, je vais commencer tout doucement. Je vais commencer tout doucement par chanter. Et vous connaissez ce chant, vous chantez avec moi parfois et ça me fait tout plaisir de savoir que vous chantez avec moi. Je crée une ronde, j'encercle le monde, j'entoure d'amour la terre. Je crée une ronde, j'encercle le monde et l'infini univers. Mes ailes de paix repoussent l'injustice, mes ailes de paix aux forces créatrices. Mes ailes de paix repoussent l'injustice, mes ailes de paix aux forces créatrices. Je crée une monde, je crée une ronde, j'encercle le monde, j'entoure d'amour la terre. Je crée une ronde, j'encercle le monde et l'infini univers. Bonjour à vous qui êtes là aujourd'hui avec ce thème du même pas peur. Même pas peur, c'est une expression que j'utilise beaucoup dans mes ateliers, dans mes formations. Et c'est pour ça que je l'ai aussi utilisé dans ce livre « Devenir chaman, même pas peur ». Alors c'est une expression un peu suisse, je crois, mais qui a fait ses petits. Et j'aime cette notion de ne pas d'oser plus que soi, qui est ce même pas peur et qui a affaire, effectivement, on va le voir aussi peut-être avec la notion de foi, de croire que tout est possible, de croire que quelque chose d'autre est possible, que quelque chose est plus grand que nous aussi et nous accompagne. Donc ce même pas peur, c'est vraiment une expression que j'utilise et que les personnes qui sont autour de moi utilisent après avec bonheur en référence à moi. Oui, même pas peur. Même pas peur, pour moi, c'est venu en lien avec ma pratique du chamanisme, du néo-chamanisme, où je me suis rendu compte que moi d'abord, et j'ai appliqué ce discernement à moi-même d'abord, et beaucoup d'autres personnes, et en particulier les femmes, donnaient du pouvoir aux autres. Donner du pouvoir au chaman, donner du pouvoir à celui ou celle qui conduisait un rituel ou une cérémonie, donner du pouvoir à des esprits sur eux. Cette notion, en fait, finalement, de donner du pouvoir à l'autre plutôt que de prendre le sien. J'aimerais vous dire quelque chose qui me touche depuis une semaine que je prépare ce temps des savoirs. J'ai l'impression que nous sommes tellement vulnérables. Je ne sais pas comment vous vous sentez là aujourd'hui ou peut-être hier, peut-être que vous le sentirez ce soir en regardant des informations à la télévision, par exemple. Nous sommes excessivement vulnérables. Je crois que la société nous a rendus tellement vulnérables. Et j'aimerais en parler ici parce que c'est facile de dire prenez votre pouvoir, même pas peur, tralala, yaka. Vous voyez, c'est facile. Mais en fait, nous sommes devenus tellement sensibles. Et peut-être qu'il y a une part de nous qui est vraiment dans cette
je dirais, belle sensibilité, c'est-à-dire cette perméabilité au monde, cette perméabilité à la beauté, cette perméabilité à la souffrance aussi. Et ça, c'est beau, c'est de l'ordre de l'empathie. Mais est-ce que l'empathie, et c'est là où le temps des savoirs vient nous questionner, est-ce que cette empathie est une forme de sensiblerie ou d'extra-vulnérabilité parce que plus rien n'est supportable? Je questionne ça comme ça, vous voyez. Nous avons besoin énormément d'être rassurés. C'est d'ailleurs ce que j'ai posé comme première parole. Nous avons besoin énormément d'être rassurés. L'autre jour, j'étais chez le physio et vous avez sûrement vécu ça dans vos interactions avec des thérapeutes. Le physio vient vers moi et me dit « Excusez-moi, je vais vous toucher ». Et on remarque ça aussi dans le monde professionnel, dans le monde de la médecine, etc. Excusez-moi, je viens. Excusez-moi, je m'approche. Ou bien, maintenant, je vous prends la main. Maintenant, je vous touche l'épaule. Ok, c'est faire de nous des partenaires, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est montrer un grand respect pour notre corps, sentir que l'autre personne s'approche de notre territoire personnel, et que là, il y a peut-être un risque d'intrusion. Et donc, oui, nous sommes vulnérables dans cette zone-là. Oui, nous sommes vulnérables dans notre corps, et la personne, du coup, s'excuse, prend des gants, nous explique pour que nous ne soyons pas blessés, pour que nous ne nous sentions pas blessés. Vous voyez de quoi je parle là? Je suis d'accord avec tout ça, mais je questionne la surprotection. Je questionne le fait qu'il nous faut tout le temps être rassurés. Il nous faut tout le temps veiller à cette bulle pour pouvoir exister. Alors, ne nous étonnons pas après, si même pas peur, si quand la vie arrive avec ses obstacles, quand la vie arrive avec ses possibilités de dépassement, nous soyons un peu frileux, nous doutons de pouvoir y arriver, parce que plus rien ne nous bouscule dans cette surprotection. Alors il va y avoir l'autre pendant, qui est la violence. Mais d'abord, questionnons-nous sur cette surprotection. Et je fais des petits coucou à tout le monde. Hello, hello, bonjour. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Donc oui, j'essaie ici de nous questionner, même pas peur, de ne pas nous questionner sur les croyances. Ça, beaucoup de gens le font, je le fais aussi. Il y a des croyances à dépasser, que vous sentez que vous avez des limites, mais en fait, vous n'en avez pas, que vous sentez que vous avez peu d'estime de vous-même et vous pouvez faire mieux. Ça, je ne questionne pas, là, maintenant. J'essaie d'aller sur un autre niveau pour ce même pas peur. C'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus sensitif, de beaucoup plus primaire, de beaucoup plus archaïque. J'ai peur. J'ai peur parce que je suis surprotégée, parce que tout est fait dans notre société pour que nous ayons tout de suite, que nous consommions énormément, que tout ce que nous avons que nous soyons plus confrontés à la frustration. Parce que même pas peur, ça a aussi à faire avec l'acceptation d'une certaine frustration, de pouvoir supporter une certaine frustration.
Or, on nous donne tout, on nous donne les fraises en hiver, vous le savez bien, mais on nous donne aussi tout de suite. Ce replay que vous pourrez avoir, il est tout de suite sur Instagram. Si vous voulez voir quelque chose sur ma chaîne YouTube, il va falloir que je le fasse rapidement. Si vous avez commandé quelque chose, dans les 48 heures, vous l'avez. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a plus de frustration. Il faut gommer les frustrations dans l'éducation aussi. Dans l'éducation aussi, nous évitons maintenant aux enfants un maximum de frustration. J'ai été enseignante pendant des années. C'est incroyable comment il ne faut plus dire ça aux enfants. Il faut être politiquement correct pour tout. Il faut mâcher cette fois notre parole avant de dire quoi que ce soit. Et vous voyez, du coup, comment l'enfant, mais aussi l'adulte que nous sommes dans cette surprotection. Ça, c'est une première chose où c'est difficile, effectivement, même pas peur, c'est difficile du coup de s'encourager à se dépasser soi-même, à aller faire quelque chose d'un peu risqué, d'oser s'engager pour quelque chose aussi. Vous voyez, c'est difficile. Ça devient presque insurmontable, ça devient presque insupportable. Alors, je vous laisse réfléchir d'abord à cette première notion. C'est de la surprotection qui pour moi a à faire avec une société de consommation où aussi on ne nous porte pas à réfléchir par nous-mêmes, vous voyez? Ça aussi c'est important. C'est aussi une protection de ne pas réfléchir par soi-même. Parce qu'il faut avoir un certain courage d'avoir une parole autre. Il faut avoir un certain courage d'être soi-même, même pas peur. Il faut avoir tout ça en soi aussi et on nous le gomme. Vous voyez, toutes ces aspérités dans le politiquement correct, on nous le gomme. Et dans cette surprotection d'une société consumériste, là aussi, on gomme toute frustration. Donc, voilà, quelques instants pour vous questionner. Est-ce que vous avez été, est-ce que vous vous sentez ou est-ce que vous offrez aux autres autour de vous une forme de protection extrême qui, au lieu de les fortifier pour qu'ils aient peur et qu'ils traversent peut-être certaines peurs, fragilise l'individu ou vous fragilise? Voilà. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Je lis aussi vos commentaires pendant ce temps-là. Merci beaucoup de les faire d'ailleurs. Je crée une ronde, j'encercle le monde, j'entoure d'amour la terre. Je crée une ronde, j'encercle le monde et l'infini univers. Mes ailes de paix repoussent l'injustice, mes ailes de paix aux forces créatrices. Mes ailes de paix repoussent l'injustice, mes ailes de paix aux forces créatrices. Il y a des petits cœurs qui dansent avec mon hochet, c'est joli, merci. Oui, on va reparler de ces multiples sollicitations. Merci beaucoup de ce commentaire. Il y a cette surprotection et puis il y a un autre volet. Il y a un autre volet concernant ce même pas peur. Qu'est-ce qui va nous empêcher de
d'aller au-delà. Et là, je vais parler d'un autre volet qui est la violence. Pourquoi est-ce que ça nous fait trembler quand l'autre nous approche, quand l'autre nous approche? Pourquoi est-ce qu'on a dans le vécu du quotidien des gens qui nous disent pourquoi tu me regardes, je t'ai fait quelque chose? Vous voyez, cette sorte de réactivité incroyablement disproportionnée. Pourquoi est-ce que tu me regardes? Pourquoi est-ce que tu me touches? Qu'est-ce que tu vas me faire? MeToo, on est d'accord. À nouveau, la notion de territoire, de respect, de vigilance à être respecté et à respecter les autres. Mais il y a une telle violence, une telle réactivité, y compris en moi, je sens tout de suite quelque chose m'arrive, paf, j'ai envie de réagir. Alors évidemment, quand il y a encore une sollicitation de la vie à se dépasser, j'ai pas envie de ce plus. J'ai pas envie encore d'avoir peur. Vous voyez? C'est là où vient l'autre. C'est là où vient l'autre versant. D'un côté, la surprotection qui nous empêche en fait de nous dépasser, et de l'autre, la violence de la société actuelle, de nos réactions les uns vis-à-vis des autres, cette agressivité permanente. On se sent agressé perpétuellement, totalement. On se sent agressé dans nos valeurs, dans nos pensées, mais dans notre corps, dans notre bulle, on se sent agressé. Alors évidemment, quand il faut encore dépasser quelque chose, mais on dit, mais pourquoi? Pourquoi encore? Et on ne se laisse pas aller dans l'expérience, parce que c'est encore peut-être un risque de violence, bonjour, un risque de violence, un risque d'agression, un risque de souffrance. Surprotection, mais en même temps, un monde hyper violent qui fait qu'on se barricade, on se carapace, et ce même pas peur qui est oser se dépasser, oser risquer quelque chose, oser s'engager dans une formation, s'engager dans une relation, s'engager dans un nouveau mode de vie. Tout ça, ça fait très très peur, et ça fait vraiment ce mouvement où on se retire. Je pense que vous vivez ces violences aussi au quotidien, sur vous-même, sur vos proches, sur ce que vous pouvez voir dans le monde. Alors oui, osez prendre sa place, je suis d'accord. Je suis juste en train de questionner que pour certaines personnes, ce pouvoir de l'intérieur, ce pouvoir d'être soi-même, il est complètement limité. Il est restreint par la violence du monde ou par la surprotection de notre société. Alors, on laisse la responsabilité à l'autre. On laisse la responsabilité, comme je disais au début, au chaman de faire ses expériences et de nous donner le résultat de ses expériences. On laisse à l'autre le pouvoir de penser à notre place. On laisse à l'autre le pouvoir de nous rassurer, de nous réconforter, de ne plus penser. Parce qu'on a peur. Alors il y a aussi bien sûr la peur du ridicule. Vous voyez, cette peur du ridicule, qui est la peur du regard des autres. Mais tout ça, c'est plus psychique que mes propos d'aujourd'hui. Vous voyez, je sais ces limitations-là, je les connais bien, mais je voulais juste vous entraîner dans
un autre questionnement, celui vraiment du territoire personnel, du territoire du corps, qui fait que on n'ose plus être soi. Alors merci beaucoup pour vos commentaires. Dans ce livre Devenir chaman, j'ai écrit tout à la fin en conclusion, alors que je vous ai donné plein d'exercices à faire pour justement vous mettre vous-même dans l'expérience, eh bien j'écris tout à la fin, j'écris finalement, osez vous dépasser, c'est juste être vous-même. Vous voyez, on se rejoint là dans les commentaires. Se dépasser, oser se dépasser, c'est finalement oser être soi-même. Parce que toutes ces limitations dont je parle, toute cette peur et cette surprotection nous empêchent de faire les pas vers plus de maturité, de maturation comme individu, mais aussi d'éviter peut-être la maturation de ceux qu'on éduque, de ceux qu'on fait grandir. Alors oui, moi je dis oui, 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 au même pas peur. Je dis oui au fait de se salir les mains en touchant la terre. Je dis oui en osant parler fort pour faire valoir ses valeurs. Je dis oui, il faut oser ritualiser, célébrer, jouer du tambour. Je dis oui à faire autrement. En fait, même pas peur, c'est avoir la foi. Et c'est cette foi qu'on nous ôte. C'est assez terrible parce que la foi, c'est important. C'est pas la foi en quelqu'un d'autre, c'est la foi dans les forces de vie que nous avons en nous. Et tout ce que j'ai dit tout à l'heure, cette surprotection ou bien cette violence, nous coupe en fait d'avoir foi dans nos capacités d'expérience. Encore une fois, on revient à l'expérience dans ce temps des savoirs. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. En elle nous vivons, nous nous relevons. J'ai changé les paroles. Je les ai modifiées. Elles sont devenues spontanément comme ça. Vous savez que c'est dans l'autre sens. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons. En elle nous vivons. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons. En elle nous vivons. Prenons acte de nos forces de vie. Laissons pas les autres nous empêcher de penser, nous empêcher de vivre, nous empêcher d'être soi-même. Créons pour cela, vraiment créons pour cela les protections dont nous avons besoin. Je ne veux absolument pas nier ici que nous avons besoin de protection. Mais ne les attendons pas des autres, créons nos propres protections, juste ce qui est nécessaire pour rester perméable dans une juste empathie avec les autres, mais en se respectant soi-même. Et puis de temps en temps, vraiment de temps en temps, faites-vous peur. Faites-vous peur, devenez une sorcière, devenez plus que vous-même pendant quelques instants. Faites ce petit bout de transgression. Des fois, je dis un petit pas en dehors de vous-même, en dehors du connu, en dehors de ce que vous savez de vous.
faites-vous un petit moment peur et goûtez cette saveur d'être plus que vous, plus que ce que vous pensiez être vous. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine. J'espère que vous aurez fait d'ici là une ou deux de ces expériences du même pas peur. Avoir foi en vous-même, et puis peut-être quand même, je vais rajouter une petite virgule à la fin de ce moment de partage. Ne pensez pas que tout dépend de vous. Et ça aussi, c'est important dans le même pas peur. Peut-être que la vie est en train de vous apprendre quelque chose, et si vous ne prenez pas un petit risque, si vous n'osez pas une petite frustration, eh bien peut-être que vous n'ouvrez pas cette porte-là. Ça serait tellement dommage de ne pas aller voir plus loin qui vous êtes. Voilà, je vous laisse ici avec ces interrogations et n'hésitez pas, et c'est peut-être mon même pas peur là maintenant pour moi, n'hésitez pas à écrire ici sur Instagram ou sur Facebook ou sur le YouTube, sur ma chaîne YouTube, de me donner des thèmes pour d'autres temps des savoirs, des thèmes auxquels moi je n'ai pas pensé, pour que moi aussi j'ouvre cette porte de dépassement et que je découvre quelque chose de nouveau à vous dire. C'est important ça, on est aussi dans une co-création. Merci pour vos commentaires. Avec joie pour vous retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai déjà un thème qui pour moi va avec ce même pas peur. C'est ce proverbe amérindien qui m'accompagne depuis 30 ans. Marcher sa parole. Alors, belle semaine à vous. Je vous embrasse.